أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo que j'ai intitulée des versets coraniques concernant l'imam Mahdi alayhi salam. Ce sont 7 versets coraniques que je vais vous citer en donnant l'interprétation des sources des mukhalifin, car vous allez voir encore une fois que vous allez trouver la croyance de Ahl al-Bayt. Vraiment, si on cherche bien, on peut tout trouver chez les mukhalifin, et malgré ça ils ne suivent pas, parce qu'ils vont dire ça c'est faux, ou bien ce hadith d'arrive, puisqu'ils ont fait toute une organisation contre Ahl al-Bayt alayhi salam. Et donc je vais commencer. Le premier verset coranique, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les mushrikoun, c'est-à-dire les idolâtres, les païens, les polythéistes, les mécréants vis-à-vis de l'unicité d'Allah. Ça c'est dans Surat Tawbah, verset 33. Donc Surat Tawbah, la Surat du repentir, appelée aussi Surat al-Bara, donc le désaveu. C'est le verset en entier. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhi'ahu ala dinil kulli walau kariha al mushrikun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, concernant ce verset, Abu Abdullah Kanji qui est un savant shafi'ite, dans son bayan Fil Arbar Sahib Zaman, les nouvelles concernant le Seigneur du temps. C'est étonnant encore une fois, le Seigneur du temps, donc il reconnaît l'imam Mahdi comme le Seigneur du temps. Après, est-ce que ces gens faisaient taqiyya, ou je sais pas, pour des raisons matérielles, ne voulaient pas révéler la vérité? Ça c'est un autre sujet. Mais que dit-il? La survie de son excellence al-Mahdi est citée dans le livre et la tradition. Et Saïd ibn Joubair, dans son interprétation offerte de la promesse d'Allah exalté et glorieux, après la descente du verset 33 de la sourate Tawbah, avait écrit: Mahdi sera le descendant de Fatima Zahra alayhi salam. El-Bayan fi Arba Sahib al-Zaman, page 528. Donc Kifayat et Talib. Un autre verset, Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, le verset 3, il est très connu. Qui croient au Ghaib et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Bien sûr, le Ghaib, ça veut dire l'invisible. Il peut englober toutes choses, énormément de choses, comme la croyance en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers d'Allah, au jour dernier, au Qadr, c'est-à-dire le destin divin. Il englobe aussi tout ce qu'Allah il a rapporté comme connaissances nouvelles du passé, comme connaissances et nouvelles du passé, du présent, du futur, telles que les nouvelles de la création, des cieux, de la terre, de la vie botanique, de zoologique, ainsi que les nouvelles concernant les nations passées, le paradis, l'enfer, etc. C'est-à-dire toutes choses qu'on n'est pas en mesure de pouvoir cerner avec le peu de connaissances qu'on a, car c'est quelque chose qui n'est pas dans nos mains, ce type de connaissances. Donc le verset numéro 3. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم.
Donc Fakhr Razi, le fameux commentateur du Coran et Mukhalifin, avait écrit à ce sujet. Certains chiites ont déclaré que le sens du mot Raib se réfère à Mahdi, et que Allah, dans son livre et dans les nouvelles, a annoncé sa venue. Le Saint-Coran annonce « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. » Surat An-Nur, le verset 55. Normalement, le verset 55. À ceux qui les ont précédés. C'est le début du verset en fait. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu as-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Donc je reviens à ce que avait dit Fakhr Razi. Certains chiites ont déclaré que le sens du mot Raib se réfère à Al-Mahdi, et que Allah, dans son livre et dans ses nouvelles, a annoncé sa venue. Le Saint-Coran annonce « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. » Et la nouvelle qui provient du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, est « Même s'il ne restait qu'un jour de la fin du monde, Allah l'allongerait jusqu'à ce qu'apparaisse un homme de ma famille, et dont le nom sera identique au bien, et dont le surnom sera égal à mon surnom. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle est remplie en ce moment d'injustice et d'oppression. Et Fakhr Razi conclut que le fait d'offrir ainsi des attributions sans preuve est une action nulle, inacceptable. Tafsir al-Kabir, volume 2, page 28. Donc, il veut nier cette vérité de ce verset. Fakhr Razi, en se soumettant aux arguments du Saint-Coran et à la nouvelle qu'avait donnée le prophète au sujet de Mahdi, en pensant que le messager d'Allah admettait et reconnaissait que le Raib se réfère en effet à ce Seigneur illustre, imaginez par erreur que les chiites accordaient le Raib à ce Seigneur en niant le fait que les chiites reconnaissent Mahdi comme l'un des exemples de ce Raib, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que l'imam Mahdi. Mais bien sûr, c'est, on pourrait dire, le sens le plus important. Un troisième verset, il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Sourate Zukhruf, le verset 61. Zukhruf, c'est la sourate appelée aussi l'ornement. J'ai prévu des marque-pages, c'est pour ça que je suis en train de le rechercher. Voilà. C'est la sourate numéro 43, verset 61. Voilà, c'est le verset en entier. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati falatamtaruna biha wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Ibn Hajar avait écrit à ce sujet. Maqatal ibn Sulayman et ses disciples ont déclaré de la part des interprètes et des commentateurs des versets coraniques que ce noble verset a été descendu en l'honneur de Mahdi. Ça c'est dans As-Sawa'iq el-Mu'arrika, page 162. Un autre verset. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux,
Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les fasiqoun, c'est-à-dire les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allah. Surat An-Nur, verset 55. Et c'est le même, en fait, c'est la même référence que tout à l'heure. La sourate numéro 24. Sauf que là, c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ولا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكننا لهم دينهم الذي اقتدى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là, les fasiqoun. Ce verset est interprété comme une définition du règne de cet illustre Seigneur et de sa noble personne. Tafsir al-Kabir. Tafsir al-Kabir. Donc, Tafsir al-Kabir, c'est Fakhr al-Razi, volume 2, page 28. Et Raybat al-Normani, donc une référence de chez nous, de Al-Bayt, de Shirtousi. Non, c'est faux. Il y a un problème dans la référence. Si c'est Shirtousi, c'est Rayba de Tousi. Donc, c'est pas Normani. Raybat de Tousi, la page 177. Un autre verset, si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige, devant lequel leurs nuques resteront courbées. Surat Ash-Shu'ara, le verset 4. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن سننزل عليهم من السماء حياة فزلا تناقهم لها خادعين صدق الله العلي العظيم. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Surat Ash-Shu'ara, la sourate des poètes, le verset numéro 4. Et le mot arabe, donc pour le produit Hayatan, dans ce noble verset, se réfère à la voix céleste, au moment de l'apparition de la venue de ce grand Seigneur, et que tous les habitants du monde entier entendront, sans exception. Et cette voix annoncera, soyez vigilants, car la preuve d'Allah vient d'apparaître auprès de la maison d'Allah. Obéissez-le donc, car il dit vrai, et la vérité est avec lui. Ça c'est dans Yanabi al-Muwadda, page 448. J'ai oublié l'auteur, mais il me semble aussi que c'est un Shafiri. Il me semble Kandouzi et Shafiri, si je ne me trompe pas. Un 6e verset. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Surat al-Qasas, le verset numéro 5. La sourate donc du récit, le verset numéro 5. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين صدق الله العلي العظيم. Le Seigneur des croyants alayhi salam
L'imam Ali, ça c'est dans Nahj al-Balagha, avait déclaré en une occasion, après toutes ces rébellions et toutes ces sauvageries, le monde se tournera finalement vers nous, telle une chamelle rebelle et indomptable qui devient docile et gentille envers son enfant. Et après cette phrase, il avait récité ce noble verset. C'est dans le sermon 209 de Nahj al-Balagha, de l'imam Ali alayhi salam. Le dernier verset, nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre du paradis, c'est pas la terre du paradis, sera héritée par mes bons serviteurs. Surat al-Anbiya, le verset 105, donc la sourate des prophètes. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Ce verset se réfère à cet illustre imam, qui viendra, et à ses compagnons. Bir al-Anwar, le volume 51, page 47, et le contenu de ce verset qui annonce le règne des serviteurs bons et pieux sur la terre se trouve aussi dans le Zabour, les psaumes de David. Les psaumes de David qui dit « Mais la progéniture des méchants sera interrompue, et les bons serviteurs hériteront la terre et y habiteront pour toujours. La bouche des bons serviteurs exprimera la sagesse, et sa langue parlera du jugement. La loi de son Dieu est dans son cœur, aucun de ses pas ne glissera. » C'est le psaume 37, le verset 28, 29, 30, 31. Il y a aussi le psaume de David, 72, versets 1 à 9. Oui. Il est dit, ô Dieu, accorde ta justice à ton roi et ta rectitude au fils du roi, et jugera ton peuple avec justice et tes pauvres avec équité. Les montagnes apporteront la paix aux gens et les collines apporteront la rectitude, et jugera les pauvres parmi les gens, il sauvera les enfants des nécessiteux et des destitués. Et il anéantira les oppresseurs, ils te craindront tant que le soleil et la lune subsisteront. Il descendra comme la pluie sur l'herbe, tout comme une averse qui abreuvera la terre. En son temps, les vertueux s'épanouiront, et l'abondance de la paix régnera tant que la lune subsiste. Il aura aussi la domination de cette mer à une autre mer, et la rivière jusqu'au fin fond de la terre. Ceux qui vivent dans le désert se courberont devant lui, et ses ennemis lisseront la poussière au sol. Voilà, c'est une sélection de hadiths concernant l'imam Mahdi. Si j'aurais dû les citer tous, il aurait fallu écrire un livre pour cela, puisque beaucoup de versets qui concernent les imams sont bien sûr de nos jours remis au bout du jour à travers l'imam Mahdi Hassan Shafaraja. Donc, il y a énormément de versets dans le Coran qui citent l'imam Hassan Shafaraja. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ونباره في عليه ساعة في كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه وحدك وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. Aide-nous et ne nous mets pas en perdition. Ajal Allah ta'ala farjak wa sa'ala makhajak. Wa sallallahu ala muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.